Bénis Seigneur ce moment, bénis ta parole, bénis nos âmes. Envoie la lumière et éclaire-nous, éclaire un peu. Et continue de nous remplir de gloire en gloire. Merci pour ce que tu continues de faire dans notre vie, pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Bénis tout un chacun, les noms de Jésus-Christ t'ont prié. Que tout esprit qui ne donne pas ton nom soit chassé au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment, les noms de Jésus-Christ t'ont prié. Amen. Amen. Pour vous asseoir, il y a un témoignage qui est venu. Le témoignage du frère Israël. Il dit: bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je voudrais partager avec vous ce témoignage d'exhortation. Si je reste là à ne pas témoigner des choses surnaturelles que Dieu fait dans ma vie, c'est de l'ingratitude envers mon Seigneur Jésus-Christ. Car le salut ne consiste pas dans les biens de ce monde. Je ne suis pas encore arrivé là où je devrais être. Je le sais, mais au fond de mon cœur, je suis plus ce que j'étais franchement. Je reconnais en moi-même et mon âme témoigne que je ne suis plus comme j'étais, quoique le diable veut me faire croire le contraire. Je suis venu à Bio dans le but de croire ce message et donner ma vie au Seigneur Jésus dans un abandon total. M'abandonner entièrement entre les creux de ses mains, corps, âme et esprit. Il y a eu beaucoup de problèmes sur mon chemin, ainsi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, je ne blâme personne. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni le nom de l'Éternel Dieu d'Israël de m'avoir guéri et de m'avoir sauvé, car je souffrais terriblement dans mon corps et mon âme était constamment troublée spirituellement. Mais par la grâce de Dieu, les prières de mon pasteur Job et des hommes de Dieu pendant les moments de réveil, je suis aujourd'hui en parfaite santé et rempli du Saint-Esprit. En retour, ce que je voudrais faire pour le Seigneur, c'est de gagner des âmes à Jésus-Christ. Je suis heureux d'être conscient que le bonheur ne consiste pas dans les biens de ce monde. Le bonheur consiste dans les choses éternelles. C'est ce qui fait ma joie, peu importe ce que le diable essaie pour tordre ce témoignage. Sans argent ni beauté, sans valeur aux yeux des hommes, mais de voir Christ vivre dans mon âme, c'est ma plus grande joie. Mon désir le plus ardent, c'est que Jésus-Christ soit ma portion éternelle en absolu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est le témoignage du frère Israël. Que Dieu te bénisse. Amen. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au séjour, si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Notre Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour la soir. Amen. Être dans la joie d'être ici ce soir. Amen. Et priez pour nous. Nous serons à Abidjan là-bas à partir de vendredi. Donc portez-nous en prière que tout se passe bien là-bas. Amen. C'est ainsi qu'ainsi on sera pour prêcher ce dimanche. Amen. Donc priez pour nous pour que Dieu puisse nous utiliser pour une bénédiction pour cette église-là. Amen. Donc David dit ici que, ô Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Amen. 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 Donc Dieu le sonde. C'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses en nous. Amen. Il n'y a rien de caché que Dieu ne connaît pas. Parce que toi-même, tu ne connais pas toi-même. Mais Dieu le connaît qui tu es. Amen. Mais si on te demande, toi, tu es qui? Peut-être tu vas dire ton nom, tu es le fils de temps. Amen. Qui est ton père, voilà ta mère. C'est ce que toi tu connais. Mais Dieu, il ne te connaît pas comme toi tu penses là. Amen. Il te connaît comme tu étais avant de venir sur ta terre. Amen. Comme Paul a dit, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il dit qu'aujourd'hui nous voyons d'une manière obscure. Amen. Parce que c'est comme si actuellement on ne sait pas exactement qui nous sommes. Amen. Et quand il lit dans 1 Corinthiens chapitre 13, à la fin, il dit ici, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Amen. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, il voit au moyen des miroirs. Amen. C'est-à-dire d'une manière obscure. C'est-à-dire qu'il ne voit pas bien. Mais alors, nous verrons face à face. Nous allons rencontrer qui nous sommes réellement face à face. Nous allons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ face à face. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes faits à la même ressemblance, à la même image de gloire en gloire. Aujourd'hui, je le connais en partie. Mais alors, je serai connu. Alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, beaucoup pensent que l'homme, c'est le corps qui voit. Amen. Mais Dieu, lui, dit, il nous connaît comme on a été connu.
Pas comme tu es le fils de ton père et ta mère, mais comme tu étais avant de venir sur la terre en tant qu'un esprit, en tant qu'une âme. Amen. Et nous savons que si tu es un fils de Dieu, c'est que tu viens de l'éternité. Alléluia. Nous sommes cachés en Dieu, cachés dans notre Père, cachés en lui. Et de la même manière, il est éternel. Tout ce qui lui appartient aussi éternel. Alléluia. Et nous avons été manifestés sur la terre. Amen. Et nous sommes maintenant manifestés sur la terre en tant que des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit vient pour nous révéler notre propre nature. Amen. Quand le Saint-Esprit va venir en toi, il va révéler ta vraie nature, d'où tu viens. Amen. Amen. Et au temps du soir, le message que nous prêchons, c'est de révéler aux fils de Dieu qui ils sont et de montrer leur vraie identité. Alléluia. Et notre identité, ce n'est pas ce que nous avons ici sur terre. Notre identité, c'est ce que nous avons auprès de Dieu. Amen. Un nouveau nom n'est pas le nom que les gens nous appellent ici, mais c'est un nom qui détermine la nature que nous avons de notre côté. Et c'est cette nature qui nous influence sur la terre pour mener la vie chrétienne. Et vous suivez? Donc, quand sur la terre, on vit comme si on n'est pas de ce monde. Mais on vit comme si on vient d'un autre monde. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce monde où nous vivons, il y a ce à quoi l'esprit du monde est adapté. Donc, si tu es un esprit du monde, tu vas voir comme les gens du monde, tu vas vivre comme les gens du monde, et tu vas raisonner comme les gens du monde. Vous allez voir, les gens du monde, ils ont tous les mêmes raisonnements, ils ont tous les mêmes philosophies, ils ont tous les mêmes ambitions. Même si ça change, mais quand tu les rassembles, tu verras tout ce qu'ils ont en commun. Et Jésus a dit, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon à l'intérieur. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus a dit, Amen, vous n'êtes pas de ce monde. Et ne vous conformez pas à ce monde. Il dit, de la même manière que je ne suis pas du monde, je ne suis pas de ce monde, vous aussi vous n'êtes pas de ce monde. Et il dit, je ne te dis pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver en ton nom, dans ce monde. Donc, son nom va nous préserver. Or, son nom, c'est une présence. Son nom, c'est une puissance. Nous sommes gardés en ce nom. Et étant sur ce monde, dans ce monde, mais nous ne vivons pas comme les gens du monde. Mais nous vivons comme les gens du pays des anges. Alléluia. Parce que tu es influencé par un esprit qui ne vient pas de ce monde. Autrefois, quand tu étais influencé par l'esprit de ce monde, tu parlais comme le monde, tu vivais comme le monde, tu comprenais comme le monde. Mais quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, il fait disparaître ton ancien, ta vieille nature, pour envoyer une nouvelle nature, la nature des anges, la nature des fils de Dieu. Alléluia. Et alors, ça ne se fait pas par tes propres moyens. C'est par le Saint-Esprit que Dieu fait cela en vous. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi si toi-même tu veux te forcer à le faire, 2 jours tu vas bien faire, 3e jour tu vas tomber. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui dit il va arrêter l'alcool, il arrête une semaine. Après une semaine, il retombe dedans encore pire. Amen. Mais néanmoins, d'autres, ils arrivent à arrêter l'alcool, mais sans aller à l'église, ils arrêtent l'alcool aussi. Donc le fait d'arrêter l'alcool ne veut pas dire que tu as déjà gagné le ciel. Amen. Est-ce que tu me suis? Mais c'est d'avoir la nature de l'Esprit de Dieu en vous et que cette nature vous rend humble. Amen.
gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit rend les gens humbles. Et ça efface toute nature d'orgueil, toute nature de moi. Amen. Et ça t'efface même. Et finalement tu deviens, tu sais au fond de toi que tu n'es plus comme avant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois le constater dans ta vie. Amen. Amen. Parce que c'est pas le fait d'appartenir à une église qui fait de toi une fille de Dieu ou bien sauvée. Mais c'est le fait que la nature de Dieu vient habiter en toi pour te transformer en un fils de Dieu. Et alors tu ne vis plus pour toi-même, mais pour tu vis pour ton Père. Amen. Et tu ne fais plus, tu ne te confonds plus aux choses de ce monde. Vous voyez que le jour, c'est plus difficile, si tu n'es pas un vrai chrétien, d'être un chrétien. Amen. Parce que les choses ont tellement évolué et que si tu n'es pas un bon chrétien, tu ne pourras pas tenir dans cette saison. Amen. Parce que tout brille, tout est beau. Amen. Il n'y a rien qui est venu de nos jours. Tout est beau. Tout brille. Amen. On va voir quand quelqu'un qui quitte ton bouche, on l'envoie à Abidjan, à Cocody, il dit il ne revient plus en bouche. Il dit oh, je suis au paradis. Tu vas voir, chez lui, il arrive dans son paradis, il va commencer à chercher à vivre et à se conformer aux gens de ce quartier. Si c'est une femme, elle va aller se donner au garçon là-bas pour rester là-bas maintenant. Amen. Si c'est un garçon aussi, il va aller maintenant se battre maintenant pour pouvoir s'accrocher. Même si c'est dur pour moi, mais c'est pour dormir, soit par table pour se réveiller le matin, il est calé là-bas. Parce qu'il a vu que tout brille, tout est beau, c'est un monde de rêve. Donc quand tu vas encore aux États-Unis, c'est encore pour Côte d'Ivoire multiplié par 100. Parce que disent, il ne peut pas, s'il meurt sans connaître France, c'est qu'il est mort KO. Amen. Et à moi, les gens comme cela. Donc ça c'est la mentalité de tout le monde. Tu apprends tous les païens et tous ceux qui pensent comme cela. Si tu as les moyens, il faut aller dans le grand pays, il faut te chercher. Là-bas, tu vas revenir, tu as gagné un grand nom. Les gens vont te considérer. Mon fils a quitté l'Europe. Mon fils, vraiment, il m'a envoyé des choses de l'Europe, de la paix de l'Europe. Grâce à Dieu. Est-ce que vous suivez? Et les filles sont devenues toutes belles aussi. Les maquillages, comment devenir teint clair, elles ont tout ça. Même elles les piqûres, comment lever la peau pour devenir une femme blanche. Puisque l'homme noir est une complexité devant les blancs. Le noir a voulu être blanc. Mais jamais vu un blanc qui veut devenir noir. Amen. Mais pourquoi vous les noirs, vous voulez devenir blanc aussi? Amen. Et ils font les piqûres, ils font les pommades, après leur peau là devient bizarre, il devient trois couleurs, jaune, violet, vert, noir. Alors ta peau va se faner, tu ne vas même pas devenir âgé, ta peau est froissée comme une vieille femme de 80 ans. Et ça donne la nausée. Alléluia. Amen. Donc de nos jours, c'est-à-dire tout est devenu tellement beau. C'est-à-dire si tu veux comparer notre temps, au temps où les disciples étaient sur la terre, eux ils ont vécu la vie chrétienne, tu veux comparer ça à notre temps, à notre temps c'était trop facile. À notre temps, regarde, avec un petit portable, il y a tout dedans. Quelqu'un peut s'enfermer dans une maison avec un petit portable, dans le monde entier dedans. Il est là, il fait que naviguer sur moi, il va ici, il va ici, il va ici. Amen. Comme sur Internet, on a vu un jeune, un enfant de peut-être 16 ans ou 15 ans qui est mort devant son jeu vidéo. Tellement qu'il a joué, il s'est enfermé, c'est un petit blanc. Il s'est enfermé dans sa chambre, il a joué jeu vidéo jusqu'à
Lui, il est parti, mais son esprit est rentré dans la vidéo là. Donc, il s'est oublié, il n'a pas mangé pendant des jours, il est mort de faim. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, de nos jours, pour être chrétien même, c'est encore plus compliqué même. Et puis, c'est de nos jours, hein, les gens disent qu'il y a beaucoup d'églises. C'est pour te dire, il y a beaucoup de faux chrétiens. Jésus a dit de nos jours, il y aura beaucoup de faux Christ, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes. Et ce sont eux qui partent, qui sont éparpillés dans le monde entier. Mais Dieu ne construira jamais un faux roi. Jésus dit ils vont faire les miracles au premier de pouvoir séduire même les ennemis si c'était possible. Effectivement, ils vont faire des miracles. Ils feront des miracles, mais leur fruit ne pourra jamais être identique au fruit des fruits de Dieu. Jésus n'a pas dit on va les reconnaître par Amen. Qu'on va reconnaître les vrais chrétiens par les miracles. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit on va les reconnaître par leurs fruits. Qu'elle a de bons fruits pour toujours de bons fruits, et elle a de mauvais fruits pour toujours de mauvais fruits. Et elle a de mauvais fruits, ne peut jamais produire, elle a de bons fruits. Et que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, nos jours, les fruits sont manifestes. Amen. C'est-à-dire, si tu vois un faux chrétien ou bien un petit démon, même si tu dis chrétien, mais tu verras ses fruits. Sa vie est sale. Amen. Même si tu deviens pasteur, mais il va rester avec sa vie sale, tu verras ses fruits. Tu vas voir qu'il est dans l'église, il traque les petites filles, sont jolies là, et puis il a les petites copines dehors, il boit un peu, tout ça. C'est le fruit qui montre réellement qu'il n'est pas un chrétien. Parce que tu ne verras jamais Jésus dans un maquis, ou bien Pierre dans un buisson, ou bien avec une copine. Donc, il ne faut pas vous laisser distraire par les grands tapages, par les grands bruits, mais regardez seulement le fruit. Comme la semaine passée, j'ai regardé à la télévision et j'ai vu un homme de Dieu qui a sa chaîne sur la télévision. Il a sa chaîne. Et puis il peut remplir ça, foule de monde autour de lui. Or, je le connaissais depuis 1999. Comment mes grands frères ont commencé l'œuvre avec cet homme-là. Et comment ils se sont séparés en 2000. C'est un démon. Amen. Amen. Si tu n'as jamais vu un démon, c'est un vrai démon. Amen. Est-ce que tu me suis? Si vous voulez raconter son histoire, on va te dire ici. Amen. C'est quelqu'un qui cherche des jeunes filles vierges dans l'église. Amen. Il dit c'est ça qui donne son onction. Mais il a drainé le monde partout. Il est partout. Il est devenu grand. Il a une chaîne. Donc actuellement le monde entier court vers lui. Et quand tu es dans son église, il t'enseigne que Amen. Que tu peux mener la vie que tu veux. Quand le 31 décembre arrive là, il nous libère. Il dit allez vivre comme les autres là. Que défoulez-vous, vous êtes tous restés serrés, un peu dans une prison. Allez, buvez, mettez-vous à l'aise. Tous les anciens de son église là, c'est chez moi à la maison, ça va. Ils savent boire du bière, du vin, ils se tapent bien, et puis ils sont là, ils parlent de bêtises. Puis ils sont là, grands missionnaires, c'est un grand homme de Dieu. Alléluia. Dans l'église, les jeunes filles enceintes, les jeunes garçons enceintes, toutes les jeunes filles en désordre. Mais quand il entend les prières, quand il tombe en transe, c'est un vrai démon. C'est pas où il a pris cet esprit. Je suis. Amen. Amen. Et quand mes grands frères l'ont quitté, nous on est quittés ensemble avec lui. Nous souvent en ce moment, nos grands frères nous envoient dans les églises, baptisent, nous envoient ici, nous envoient ici. On a souffert avec eux. Jusqu'à ce que Dieu nous se révèle à nous pour que nous quittions sur tout ce groupe-là. Donc la popularité là, ne cherchez jamais la popularité. Amen. Ce qui est populaire vient très souvent du diable. Amen.
Jésus n'était pas populaire. Amen. Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes à mes pieds et que tu m'adores, tout ce royaume de la terre, je te le donne. Car ça m'appartient. Amen. Mais Jésus a refusé de l'adorer. Amen. Et quand Jésus a refusé de l'adorer, pourquoi il a refusé de l'adorer? Parce que si tu l'adores, c'est que c'est fini. Donc c'est dans ce monde-là, pour pouvoir avoir le pouvoir, pour pouvoir avoir le nom, pour pouvoir avoir un grand titre, pour pouvoir être reconnu dans le monde entier, il faut adorer le diable. Amen. Et tu vas passer une célèbre et il draine le monde. La Bible dit, le monde n'est pas la vérité. Mais le monde aime ce qui appartient. Amen. Si on prêchait les choses du monde là, il sera brûlé. Mais comme on prêche la vérité, d'autres viennent du fuir parce que tout c'est difficile. Or, tu dois être taillé par la parole pour donner l'image de Jésus-Christ. Au fait, on vient aller au ciel. Amen. Nous on vient aller au ciel. On ne veut pas accompagner les gens à l'église et puis manquer le paradis. Donc, de la même manière, les disciples ont marché pour gagner le ciel. Paul a dit, imitez-nous et imitez notre foi. Et voilà comment les autres ont marché, imitez la foi. Et vous ne serez jamais égarés. Donc, notre seul modèle, c'est la parole de Dieu. Notre seul modèle, c'est le véritable homme de Dieu que Dieu a utilisé. Est-ce que vous suivez? Alléluia. La manière Dieu a utilisé son prophète au temps du soir. Alléluia. Il n'a jamais vu un homme si humble comme cet homme-là. Alléluia. Il était tellement humble, tellement effacé et il n'était pas populaire non plus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit a ses fruits. La douceur. Amen. La tempérance. La foi. Amen. L'amour, la joie, la paix. Voilà les fruits du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la pureté, la sainteté. Il va te faire vomir tout ce qui est impur. Et il va faire entrer la nature de Dieu en toi. Pour que tu reflètes la nature d'un fils de Dieu. Que vous me suivez. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et voilà pourquoi on vient à l'église, c'est pour pouvoir être taillé, pour être à l'image du Fils de Dieu. Vous voyez, un jour, un jeune homme riche a rencontré Jésus. Il a dit à Jésus, bon maître, comment dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Amen. Jésus a dit, va, vends tous tes biens et distribue l'argent que tu vas obtenir là aux pauvres. Viens et suis-moi. Le jeune homme est devenu triste et il est parti parce qu'il était très riche. Il n'a pas pu vendre ses biens. Alors, tout son cœur était attaché aux biens matériels. Amen. Donc Jésus savait que c'est les biens matériels de ce monde-là qui l'ont, ça que son âme est attachée. Autant que ton âme est attachée aux biens terrestres, tu ne peux pas gagner le royaume des cieux. Donc il doit vendre tous ces biens-là, gagner d'abord le royaume. Là, si Dieu nous donne les biens terrestres, là c'est en ordre. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'argent fait perdre les gens. C'est là maintenant Pierre a demandé à Jésus. Amen. Jésus a dit à ses disciples, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux car un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc Jésus veut dire que le chameau même peut rentrer dans le trou d'une aiguille plus facilement qu'un riche. C'est là Pierre a dit à Jésus, c'est qu'aucun riche ne sera sauvé. Jésus a répondu à Pierre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Au fait, les riches ne peuvent pas être sauvés. Mais Dieu, par sa grâce, peut sauver un riche s'il le veut. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez?
tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu gagnes l'argent, tes épaules montent. Ta manière de parler change. Et même il change de camarade. Il change tout. Et il devient orgueilleux. Si tu lui dis quelque chose, il ne va jamais accepter. C'est pour lui qu'il veut que ça reste. Parce que selon lui, c'est l'argent qui fait de lui quelqu'un. Et partout où il passe, les gens se prosternent à ses pieds. Les gens le craignent, les gens le respectent à cause de son argent. Il peut donner les 10 000, les 50 000, les 100 000. Et il a acheté tout le monde. Donc quand il passe comme cela, tu vois, il a la poitrine bombée. Sa manière de marcher, c'est différent des autres. Il marche d'une façon comme quelqu'un qui se fait tellement confiance. Et puis maintenant, quand il voit les gens, il les voit comme des enfants. Il dit, mais voilà, pauvre type comme ça. Oh. Donc, quand on lui parle, il ne peut jamais accepter. Or, la Bible dit, ces gens de personnes-là, Dieu les aveugle. Parce que celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Est-ce que tu me suis? Donc, Dieu les aveugle en telle sorte qu'il ne peut plus voir les choses qui sont bonnes. Et il pense que sa manière de vivre est la meilleure vie. Il s'en fout de Dieu. Il a misé tout son trésor, tout son cœur sur les biens matériels. Il a l'argent, il a la voiture. Même s'il est malade, il consulte son argent, il paie les docteurs. Les grands docteurs pouvaient le soigner. Il a un médecin spécial. Le médecin le plus fort, il le paie, il prend soin de lui. Il n'a peur de rien. C'est monsieur. Gloire soit à Dieu. Donc quelqu'un comme cela, il n'a pas besoin de Dieu. Même quand il sort, il a des gars de corps qui sont autour de lui, il n'a pas besoin que Dieu veille sur lui. Même quand il dort, il y a des gars de corps qui sont autour de sa maison, il va même prier Dieu que Dieu veille sur lui. Lui, chez lui, l'argent est tout. Mais c'est quand le jour il va arriver au bout du chemin, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose que l'argent ne va pas payer. Il va dire, il y a tout payé. Je vais payer la vie pour ne pas avoir la mort. On dit, ici, là, on ne négocie pas. C'est un chemin obligatoire. Là, ça dépend de Dieu maintenant. C'est là qu'il s'en rend compte que, donc, il y a quelqu'un qui est suprême, qui gère toutes choses. C'est que tu me suis. C'est que tu me suis. Gloire soit à Dieu. Si vous savez que c'est parce que l'amour est là, que si c'était ça pèse un peu. Quand des fois le boss est là, il se croit comme grand, mais après il pense qu'il va mourir. Et puis ils vont le prendre comme un chien pour le jeter là-bas. Et puis c'est quelqu'un qui avait eu le plan, ici, il se la pèse un peu. Mais après il devient gros. Après il se la pèse un peu. Quel pour ça, il a eu peur. Mais même que la mort est là, mais il ne craint pas Dieu. Il va te dire, mais qui allait là-bas pour voir s'il y a une vie là-bas? On a même vu quelqu'un qui n'a pas dit qu'il est revenu. Vis ta vie, c'est qu'il est sûr si tu es mort, pour pouvoir finir, vis ta vie. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Mais avec la parole de Dieu, je sais qu'il y a une vie. Je sais qu'il y a une vraie vie. Et la vraie vie vient de Dieu. Et cette vie-là, quand nous l'avons sur la terre ici, on peut déjà commencer à ramener les choses à la vie. Elles sont bien suivies. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi on peut prier pour quelqu'un, amen, qui est malade et puis il guérit. Parce qu'on sait que cela vient de Dieu. Amen. On peut prier pour quelqu'un, on dit le cœur est détruit. Mais tu pries, un matin on va faire à Dieu, on dit le cœur est devenu nouveau. Parce que Dieu a restauré le cœur. Gloire soit à Dieu. On peut dire le membre, son membre est mort. Tu peux prier et puis le membre revient à la vie. Donc on sent qu'il y a un Dieu quelque part qui peut ramener les choses à la vie. Et tu peux prier pour un mort. Quelqu'un qui est mort, il n'y a plus de solution. On voit la télé, mais tu pries selon les actions du Saint-Esprit. Et tu réclames son âme. Les gens, la foi revient à la vie. Tu sais qu'il y a une vie quelque part. Il y a une puissance. Il y a une vie qui contrôle. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Quand les esprits viennent pour tourmenter ton esprit, pour tourmenter ta famille, quand ils regardent, tu sais que cette chose-là n'est pas simple, mais c'est spirituel. Tu te mets en genoux, tu pries ton Dieu, au nom de Jésus-Christ, tu sors,
la chose est décantée. Parce que la manière qu'il pense, la manière qu'il vit, c'est différent de lui. Vous n'avez pas la même mentalité, vous n'avez pas la même vision. Mais quand tu sais que il y a le monde physique, il y a le monde spirituel, il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Et tu sais que c'est le monde invisible qui contrôle le monde physique. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et quand je marche, je sais que les anges sont autour de moi. Mais quand je dors, je vois que le Saint-Esprit envoie les anges pour me garder. Or le boss, lui, il construit ses capots à pied avec les parachites. Alléluia. Mais quand un sorcier vient l'attaquer, il ne voit pas ses gardes de corps. Il le voit de coucher, mais ses gardes de corps ne voient rien. Il rentre et il le tourmente. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Papa Jésus a dit, réjouissez-vous, petits enfants, parce que mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es ici ce soir? Parce qu'il faut avoir la révélation que ce monde-là est dirigé par un monde invisible. Si tu as le contrôle du monde invisible, alors tu as le contrôle du monde visible. Si tu me suis, si tu me suis, si tu as le contrôle de l'esprit d'impudicité, l'impudicité c'est un démon. Quand il entre en toi, tu veux chercher toute la femme. Tu veux ici. Toute la femme là que tu vois, tu veux aller avec elle. C'est un esprit, c'est un démon. Mais quand cet esprit est en toi, tu contrôles ce démon. Et quand tu le contrôles dans le monde invisible, dans le monde visible, il n'a pas d'influence sur toi. C'est plutôt pour toi. Tu as une influence. Tu peux prier pour le chasser. Alléluia. Quelqu'un dort. Il a les femmes de nuit, mari de nuit. Il est tourmenté. Il n'a pas de solution. Mais avec le Saint-Esprit, par la prière, avec un fils de Dieu, tu sais que tu as un Dieu qui contrôle le monde invisible. Tu peux chasser les femmes de nuit, les maris de nuit, et tu les chasses. Les enfants dans le lieu arrivent, et puis c'est fini. Tu les enfermes, tu ne peux plus revenir. Alléluia. On a une puissance. On a une puissance. On a une puissance. Et le prophète a dit, un temps viendra. Un temps viendra. L'épouse sera vachement riche. Un temps viendra. Les gens iront dans les hôpitaux, partout. Ils n'auront plus de remèdes. Mais seulement les vrais hommes de Dieu qui vont venir la voir, c'est par les prières qui seront guéris. Parce qu'il y a des maladies qui vont venir. Les médecins n'ont pas les médicaments. Même les traditionnels, les gens traditionnels n'ont pas la solution. Même par la prière, au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a la vie. Par la prière, tout change, tout change, tout change. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Comme il y a une petite jumelle, il y a même, vous voyez une jolie jumelle qui vient ici. Amen. Elle était tourmentée par un esprit. Cet esprit-là, quand ça vient sur elle, c'est comme si elle est en train de mourir. Amen. Les gens versent l'eau sur elle. En tout cas, c'est la fatigue. On en va à l'hôpital, on va tout. Il n'y a pas de souci. Mais par la prière, elle est revenue en elle-même. Chaque fois qu'ils ont vu que par la prière, elle revient en elle-même, ses parents sont venus pour dire, on te confie notre fille. Parce que ce qu'elle a, hôpital ne peut pas, médicaments ne peut pas, mais c'est la prière, c'est l'esprit. Mais ils l'ont à l'hôpital. L'esprit est tombé sur elle, ils l'ont à l'hôpital. Le monsieur qui est venu, il dit, docteur, maladie qu'elle a là, c'est pas naturel, c'est spirituel. Il y a un pasteur là-bas qui a prié là, c'est bien pour nous. On va l'appeler encore. On m'a appelé que je suis allé prier, docteur là, la fille est normale. Mais comme ils ont mis les ballons, ils doivent gagner l'argent.
Donc, mais c'est que c'est fini, elle peut partir à la maison. Donc, c'est spirituellement que les choses viennent. Amen. Et quand elle est venue ici, par la prière, ce démon l'a quitté. Elle ne prie plus cette crise, en vrai, c'est fini. Et en décembre, son papa m'a envoyé des dons, m'a envoyé un corps, m'a envoyé des ignates, m'a envoyé tout ce qu'il faut pour manger, sauce, tout ça. Pour me dire merci parce que sa fille a retrouvé la santé. Mais elle a vu maintenant sa deuxième jumelle la suit. Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vie de sa soeur. Et puis il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui guérit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand on parle de puissance, on parle de remèdes, on parle de médicaments, c'est nous qui avons les vrais médicaments. C'est nous qui avons les vrais médicaments. Gloire à Dieu. Alléluia. Et monsieur ce soir, septième la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons le Saint-Esprit pour dominer, pour contrôler l'esprit, pour chasser les démons. Alléluia. C'est-à-dire de la même manière, les démons nous ont contrôlés, nous ont tourmentés. Le temps est venu, nous aussi, on va les contrôler aussi. Gloire à Dieu. Il faut les contrôler par quoi? Par la foi. La foi. La foi que tu as reçue par le Saint-Esprit est une bombe atomique. La foi est une puissance qui peut détruire le monde de Satan. Si tu as foi en ce que tu dis, tu as foi en ce que tu parles et que tu crois qu'au nom de Jésus-Christ, la chose que tu demandes va arriver. Ta foi déprogramme tout dans le monde invisible. Et même les rosiciciens, même eux, ils savent. Même les francs-maçons, ils savent que les hommes les plus puissants, c'est les vrais chrétiens. Est-ce qu'on reçoit ce soir? Nous sommes à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes rassemblés comme cela. Le Saint-Esprit vient. Une lumière invisible nous entoure. Les anges nous visitent. Les anges peuvent venir communier avec nous. Nous sommes à Dieu. On a dit l'atmosphère du monde invisible, du Saint-Esprit, des anges, de la puissance de Dieu. Et quand nous sommes ici, alléluia, celui qui voit dans le monde invisible, quand il vient, il nous voit, il voit du feu. Il voit du feu. Il dit ces gens-là, ce n'est pas des hommes ordinaires, c'est des hommes anges, angéliques. Grâce à Dieu. La Bible, les disciples, ils se rassemblaient pour adorer. Tellement qu'ils adoraient. Le lieu où ils étaient, la terre a commencé à trembler. Qu'est-ce qui fait trembler la terre? C'est les anges. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Monsieur ce soir, même ce soir, au moment où nous tenons ici, les anges sont ici. L'ange du Seigneur est dans le bâtiment. La grande de feu est parmi nous ce soir pour une délivrance. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu crois que Jésus est là, alors Jésus est là. Jésus a dit, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Donc ce soir, par la foi, Jésus est ici. C'est une puissance. Suivez ici. Ne soyez pas distrait. Tu peux prier ce soir pour chasser n'importe quel esprit. Tu peux arrêter même la tempête. Élie, un homme qui est né d'un homme et la femme. Il n'avait pas encore eu le sang de Jésus. Mais il a prié qu'il n'y ait pas de pluie, ni rosée, en 3 ans et demi. Et Dieu a fermé le ciel en 3 ans et demi. Josué était en guerre dans l'Ancien Testament. Il était sous la loi de Moïse. Alléluia. Son armée était en guerre. Si le soleil se couche, alors le combat sera annulé.
ils vont replier, vont se reposer. Les ennemis vont gagner encore la force. Comme ils sont sur eux, l'ennemi est devenu faible. Il faut le temps pour les achever. Et Josué a vu le soleil va se coucher. Il dit soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Josué, arrêtez le temps. Josué, arrêtez le temps. Et vous ceci, le soleil, il compte selon l'heure. Mais si le soleil a été arrêté, ça veut dire quoi? Le temps a été arrêté. Le temps a été sauvé. Donc nous pouvons arrêter le temps. Je peux arrêter le temps. Tu peux arrêter le temps. Tu peux changer. Tu peux passer. Alléluia. Ce soir, tu peux Ce soir,